D'accord. Là, c'est plus particulier en ce sens qu'on va travailler sur les principes de démembrement de propriété, de démembrement de biens, avec des valeurs spécifiques. Mais encore une fois, l'idée justement, c'est d'optimiser un patrimoine pour que le jour venu, il paye le moins de taxes possible finalement pour la personne. C'est ça. Les personnes payent, en tout cas que les héritiers payent le moins d'impôts possible. Et très souvent, on retrouve ce principe de donation-partage pour l'immobilier sur la résidence principale. Par exemple, les parents qui ont plusieurs biens, ils font don de la nue propriété, puisque c'est la part de démembrement qu'on peut donner aux enfants. Ouais. Ils la donnent via la donation-partage, à l'avance. Ok. Ben ça c'est hyper important, je pense, d'y penser quand même. C'est important de connaître le dispositif. Ouais. Et puis en temps voulu, de le mettre en place, quoi. Et de le mettre en application quand c'est nécessaire. Ouais. Alors ça effectivement, donc on peut faire des donations sur de l'immobilier ou sur du financier. Et ensuite, donc au-delà de ces dispositions de donation, là on va travailler donc des outils d'assurance vie, soit par rapport à de la constitution de capital, donc sur des contrats d'épargne, avec des stratégies financières, un CPI ou autre, mais aussi avec des contrats de prévoyance qui vont permettre de prévoir des enveloppes de capitaux disponibles à tout moment, justement en cas de décès, de manière à garantir un versement d'argent à la famille pour que ils puissent faire face à tout ce qui pourrait... et là, l'intérêt, c'est le cadre fiscal qui est avantageux, finalement. L'avantage de l'assurance vie, c'est que tous les capitaux reversés sont exonérés de droits de succession. Donc, que ce soit par un contrat de prévoyance, que ce soit par un contrat d'épargne, ou des contrats spécifiques qu'on peut appeler des contrats viagers, des vies entières viagées, tous les capitaux reversés ont toutes la même vocation, c'est-à-dire ces outils ont toutes la même vocation, c'est-à-dire de garantir le versement d'un capital au moment du décès de l'assuré. Okay. Et donc, ensuite, on travaille avec les produits, justement, pour répondre aux besoins. Quelqu'un qui va vouloir protéger ses enfants, je sais pas, moi, il a 30 ans, il travaille, mais il n'a pas d'argent de côté, il veut en constituer. On va lui proposer un contrat d'assurance vie en épargne pour constituer une épargne à long terme. Mais on va également lui proposer un produit de prévoyance en parallèle, qui va venir compléter le contrat d'épargne, parce que sur ce contrat de prévoyance, je sais pas, moi, il va dire, moi je veux que s'il m'arrive quelque chose demain, mes enfants ou ma femme touchent 10 millions par exemple. Donc on va lui garantir le versement d'un capital de 10 millions, et ce contrat-là, on va le conserver le temps que sa capitalisation se mette en place. Ouais, tout à fait. Ouais. Imaginons qu'il lui arrive quelque chose un an après, son contrat d'épargne, il aura rien fait dessus, il aura pas eu le temps d'épargner dessus. Alors que du coup, s'il avait que le contrat d'épargne, il y aurait rien. Alors que grâce à cette complémentarité dans les outils, s'il arrive quelque chose très tôt, dans tous les cas, même s'il n'a pas constitué le capital par l'épargne, il y aura un capital de versé c'est bien ça. Grâce à la prévoyance. Donc on est vraiment dans une optique de protection à court terme et à long terme. Et on va utiliser les différents outils justement pour organiser une protection qui soit valable à tout moment. D'accord. Et effectivement, ça c'est en fonction des besoins des personnes qui viennent te voir, et tu peux dimensionner le contrat en fonction de ses besoins. Bien sûr. Comme tu l'avais bien mentionné. C'est la base. Encore une fois, on revient à l'analyse et aux moyens. C'est ça. Et mais aujourd'hui, en fait, l'intérêt de ces contrats d'assurance vie, c'est qu'on peut, en fonction du profil de la durée de risque, se porter sur des on va dire des produits qui sont dynamiques, avec des rendements qui sont attendus, qui peuvent aller jusqu'à 10%, voire plus, 10% par an. Et je voulais en fait qu'on parle un peu ces fameux intérêts composés qui fait que quand tu commences assez tôt et que ces intérêts travaillent pour toi sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années parfois, le résultat peut être vraiment très très intéressant pour la personne. La difficulté qu'on a, je peux pas parler de difficulté. Je m'exprime pas forcément très bien, mais c'est aussi les langages simples que les gens comprennent. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, ce qu'il faut visualiser, c'est que, en tout cas, c'est mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui on peut pas gagner d'argent si on prend pas un minimum de risque, malheureusement. Et ça, c'est pas moi qui veux le voir comme ça, c'est la conjoncture globale. Et c'est ça. Aujourd'hui,
tu fais un investissement sur un fonds en euros, par exemple, effectivement, le fonds en euros que tu peux trouver sur les produits bancaires ou sur les produits d'assurance vie classiques ou autres, enfin tout produit d'assurance vie, aujourd'hui, un fonds en euros va te rapporter entre 1 et 2%, alors que tu vas avoir des frais de 2, 3, 4, voire 5% parfois. Du coup, ce type d'investissement, il est pas rentable. Donc, sécurisé mais pas rentable. Sécurisé mais pas rentable, exactement. Mais dans ce cas-là, aujourd'hui, si c'est pour gagner du 1%, autant rester sur un livret A, sur un produit bancaire qui va te rapporter 0,6, 0,7. Mais voilà, moi je vois pas l'intérêt aujourd'hui parce que ces produits bancaires vont pas t'apporter de sécurité en termes de capital. Donc aujourd'hui, l'idée c'est, je dirais, c'est de changer la façon dont les gens voient les choses, parce que voilà, on est conditionné par ce qu'on voit à la télé, par ce qu'on voit sur Internet. Là, je reviens sur ce que je disais au début. T'as de l'information, mais tu sais pas forcément comment l'interpréter. Ouais, tout à fait. Donc l'objectif, ça va être là d'être dans une pédagogie, c'est-à-dire d'expliquer les choses, de présenter les différents profils d'investissement, d'expliquer à quoi ils correspondent en termes d'opération, d'expliquer aux gens comment fonctionnent les produits boursiers, parce que les produits boursiers, voilà, quand on voit les choses à la télé, ça paraît un peu compliqué, mais en fait, les produits boursiers, c'est relativement simple. Voilà, on va avoir des produits prudents, des produits équilibrés, des produits offensifs. Chaque type de produit répond à une typologie d'investissement ou à un profil d'investissement, et en fonction, on va travailler des stratégies particulières. Alors, je sais pas si je le dis correctement, mais si tu veux, c'est pas le type de produit boursier qu'on va choisir qui va faire qu'on va être sécurisé ou non. C'est encore une fois un cumul de plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir le type de produit boursier qu'on va choisir, mais il va également y avoir la manière dont on va investir le capital. Parce qu'en fond, ça aussi, ça a une incidence sur l'exposition. Donc les deux grandes différences, c'est quoi? Je mets un capital existant dans un produit, ou alors je fais des versements réguliers. Je dirais que c'est un peu ça les deux grandes stratégies. L'idée maîtresse. Coupler les deux peut-être. On peut tout faire. On peut tout faire. Maintenant, tout va dépendre de la volonté de s'exposer ou non sur les marchés. Ouais, c'est ça. De prendre des risques. C'est l'appétence au risque. C'est l'appétence au risque, exactement. Mais très généralement, aujourd'hui, on part sur des stratégies prudentes pour du capital, pour du cash. Quelqu'un qu'on 10, enfin, quel que soit le montant, au demeurant, ça peut être 1 million, 10 millions, 20 millions, je veux dire, nous, aujourd'hui, enfin, en tout cas, pour ma part, les stratégies que j'applique, elles sont valables pour toutes les valeurs d'épargne. Quelqu'un qui vient avec 100 millions, comme quelqu'un qui vient avec 1 million, j'aurai le même discours. Je fais pas un discours adapté à la personne. C'est un discours général. Et ensuite, on l'adapte en fonction de ce qu'on souhaite, tout simplement. Quelqu'un qui me dit, moi, ce capital-là, j'en ai pas besoin pour vivre, si je le perds, c'est pas important, je veux le faire travailler au maximum, on va travailler des stratégies offensives, même sur du capital. Mais quelqu'un qui vient me voir en me disant, écoute, Guillaume, ça, c'est une épargne de 20 ans, j'ai commencé ça quand j'ai commencé à travailler, puis aujourd'hui, j'ai un peu d'argent de côté, donc je voudrais le valoriser d'une façon plus intéressante. Bon, on va pas faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, on va se voir avec lui ce qu'il veut faire, parce qu'encore une fois, on est toujours dans l'échange. Donc on va d'abord s'attacher à savoir ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut avoir comme rendement, parce que très souvent, les gens disent je veux gagner de l'argent, mais on pense jamais à leur demander combien ils veulent gagner. Moi, je demande toujours à mes clients mais alors pour toi, c'est quoi un bon rendement? C'est quoi? C'est 2%? C'est 5%? Ça va dépendre des gens, en fait. C'est quoi pour toi un bon rendement? Et effectivement, on a des gens qui vont nous dire pour moi un bon rendement c'est 3%, et puis on en a d'autres qui vont nous dire pour moi un bon rendement c'est 10. Ouais, c'est ça. Mais tout de suite, ça permet d'identifier plus ou moins le produit qu'on va utiliser. Mais c'est pareil, là on va pas rentrer, on va pas se dire ok tu veux du 10, je vais te faire ça. Non, on va isoler un type de produit et après on va travailler dans le détail pour savoir si effectivement ça répond vraiment à son attente. Et donc voilà. Mais très généralement, pour revenir à ce que je disais, aujourd'hui quand on fait un investissement en cash, très généralement on fait de l'investissement prudent parce que le but est de sécuriser et d'équilibrer le placement. Maintenant, une stratégie offensive sur des produits plus volatiles, mais où on aura des projections de gains plus importantes, bien sûr. Là, on va travailler ça sur de l'épargne mensuelle, par exemple. C'est ça. Et là, on va travailler sur ce qu'on appelle un principe d'investissement progressif qui va permettre de sécuriser le placement par la technique d'investissement.
C'est ça. Donc concrètement, c'est chaque mois, tu vires une somme sur ton contrat d'assurance vie qui peut travailler peut-être de manière un peu plus dynamique. C'est ça. Du coup, le capital engagé est quand même moins important que si tu avais mis toutes tes économies dedans, puisque tu commences avec un petit capital. Ça, ça peut dépendre des cas, parce que ça peut dépendre des gens cas, qui versent des gros montants en mensuel. Ouais, effectivement, ça peut dépendre des personnes. Mais dans l'idée, c'est c'est une stratégie d'investissement sur le long terme qui permet de gagner de l'argent sur le long terme, même sur des marchés financiers extrêmement volatiles. Je serais même tenté de dire que on recherche cette volatilité parce que c'est grâce à cette volatilité qu'il y a un gain important. C'est ça. Donc là, c'est un mécanisme à bien comprendre parce que c'est quelque chose qui peut être difficile à appréhender. Aujourd'hui, quand on dit aux gens, vous allez investir, les marchés vont baisser, mais vous allez gagner de l'argent, ils se disent, mais attendez, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent si les marchés baissent? C'est le principe, c'est la technique d'investissement qui permet cet effet-là. Et là, on la développe en entretien, puisque du coup, il y a des explications avec des graphiques. Et donc c'est les fameux cycles du marché finalement qui sont soit baissiers, soit haussiers, et on observe finalement avec le temps et l'expérience que ça fluctue en fait. C'est cyclique, voilà, ce sont des cycles, ça monte, ça descend, plus ou moins rapidement en fonction des supports, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des fonds prudents ou des fonds dynamiques? Parce que les fonds dynamiques, eux, vont pas arrêter de bouger. Ça va monter, ça va descendre. Alors que les fonds prudents, eux, seront beaucoup moins volatiles, donc ils vont beaucoup moins bouger, moins fluctuer. Mais par contre, ils donneront moins. Mais ils donneront sur la durée. Sur la durée, ouais. Contrairement à un fonds offensif qui, lui, va peut-être donner beaucoup sur une très courte durée. Tout va dépendre des besoins, des objectifs, encore une fois. Voilà, on en revient toujours à ce principe d'études au cas par cas, parce que aujourd'hui, c'est tout ce dont on parle depuis le début de l'entretien. Voilà, il n'y a pas de règle écrite. Ouais, c'est toujours du cas par cas, c'est toujours de l'étude personnalisée, et on définit des stratégies sur mesure pour nos clients en fonction de combien ils ont, de ce qu'ils veulent faire, de pendant combien de temps ils veulent investir, quels sont les objectifs, est-ce qu'ils veulent récupérer du capital rapidement, est-ce qu'ils veulent il y a tellement de questions qui viennent dans un entretien généralement. Quand on lance un entretien, on sait jamais pendant combien de temps ça va durer. En tout cas, moi je dirais que en venant te voir la première fois qu'on s'est rencontrés, à quelques semaines maintenant, quelques mois, moi qui ai déjà investi dans l'immobilier classique, j'ai personnellement une assurance vie en fonds euros depuis maintenant, ça va faire 8 ans, tu vois, cette année là, ça va faire 8 ans. Quoi? Où j'ai presque rien dessus en fait, c'est quelque chose que mes parents m'avaient ouvert quand j'étais jeune quoi. J'avais à la limite, j'avais oublié que j'avais ce contrat d'ouvert. Bien sûr. Et pour moi ça c'est une super opportunité de diversifier aujourd'hui mon patrimoine et mon épargne. Tu vois, je vais me permettre de rebondir. Et d'aller dans ces produits financiers comme tu... Là, tu viens de dire un mot qui est très important. C'est-à-dire que quel que soit le type d'investissement qu'on envisage de faire, que ce soit de l'immobilier, du financier, il faut retenir le mot que tu viens de dire, c'est-à-dire le mot diversifier. Il faut toujours rester dans un principe de diversification. Là, je vais revenir à mon cas. Quand on monte un investissement avec un client, on est toujours justement dans cette idée de diversification. On connaît tous la formule, on met jamais tous ses œufs dans le même panier. C'est ça. Voilà. Donc, même si on n'a qu'un contrat, on va s'attacher à travailler plusieurs outils différents dans un même contrat, de manière à diversifier. Et là, on fait ce qu'on appelle, c'est qu'on dilue le risque, on mutualise le risque. C'est ça. Et c'est comme tout, on a des choses qui vont fonctionner mieux que d'autres, mais le principe, c'est que sur la moyenne, on ait un rapport positif, même si on a quelque chose qui travaille moins. Je vais prendre mon exemple. Moi, tu parles d'expérience personnelle, moi je vais prendre la mienne. C'est ce qu'on dit très souvent, quel que soit le métier, c'est que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais. Et c'était mon cas, puisque moi j'ai ouvert des contrats d'assurance vie quand j'ai démarré dans le métier, que j'ai laissé sur des fonds euros pendant des années. D'accord. Et l'année dernière, ça m'a marqué. Je sais pas, un jour j'ai eu un déclic, je me dis mais Guillaume, mais tu fais ça pour tes clients, mais tu l'as même pas fait pour toi. Ah, carrément, Je me suis empressé de modifier mes répartitions d'investissement parce que j'étais sur du fonds en euros qui me rapportait quasiment rien. Parce que t'as dû voir les scores, en fait. Mais c'est juste que je m'étais jamais
je m'étais jamais posé la question, j'avais jamais parce que t'as réalisé. pas pris l'habitude de le faire. Voilà, et je me suis dit, mais putain, je le fais pour les autres, je le fais pas pour moi. Et du coup, j'ai changé toutes mes répartitions. Et aujourd'hui, en fait, j'ai appliqué ce que je faisais faire à mes clients, je l'ai appliqué à moi-même. Ok. Voilà, donc aujourd'hui, je peux dire, ce que je vous propose, je me